Tronçonneuse en main, Laurent esquisse dans les écorces. Seules 45 minutes lui suffisent pour transformer un simple tronc en une œuvre d'art. Je pourrais tout faire à la tronçonneuse, mais je trouve quand même que malgré tout, la gouge, ça va permettre de donner un peu plus d'attitude, un peu plus de vie et d'être un peu plus précis sur certains détails, quoi. Parce qu'après, il faut que l'ours il vive, quoi, que ça parle, quoi. Un savoir-faire peu commun qu'il peaufine depuis 20 ans, mais c'est seulement depuis 3 ans grâce au bouche à oreille qu'il reçoit des commandes. Beaucoup sont des demandes d'ours. L'ours, c'est quelque chose qui parle à plein de monde en ce moment. Du coup, il y a énormément de personnes qui se retrouvent dans l'ours. Enfin, c'est massif, c'est peut-être rassurant, je ne sais pas. Ours, visage, loup ou encore des aigles. De petites maquettes à des œuvres de 3 mètres de haut, Laurent ne se limite pas, mais il met toujours un point d'honneur à sculpter uniquement les arbres abattus pour leur redonner une vie. J'ai juste proposé de sculpter le fût qui était là, en essayant de jouer avec la forme, puis en essayant de raconter une histoire et l'ancrer dans le lieu, parce que la salamandre, ici, il y en a ici, il y a des escargots. Un travail minutieux, précis, très loin de son activité principale, l'élagage. Ce qui me fascine, c'est toujours les types de bois, la difformité qu'ont les bois, les cicatrices qu'ils ont, les gros pépères, enfin des fûts, des arbres extraordinaires. J'estime vraiment avoir une chance de travailler cet arbre, plutôt que ramener toujours. Les faire in situ, ça reste quand même magique, quoi, de s'adapter à la nature. Une dizaine de ses œuvres sont exposées en pleine nature dans Beldon. Ouvrez donc grand les yeux la prochaine fois que vous emprunterez ces chemins.